Déborah n'a jamais eu peur d'aimer, mais elle avait une peur panique du mariage. Il faut dire que dans sa famille, les histoires d'amour finissaient presque toujours de la même manière. Mal, très mal. Elle se souvient encore, comme si c'était hier, du jour où sa sœur est partie à la mairie, magnifique dans sa robe blanche. Les invités étaient là, les chaises joliment décorées, l'ambiance était à la fête. Tout était prêt. Mais le marié, lui, n'est jamais venu. En quelques minutes, un silence glacial a remplacé la musique joyeuse. Déborah a regardé sa sœur, seule devant tout le monde, enlever sa bague, le visage décomposé. Ce souvenir est resté gravé en elle. Après cet épisode tragique, d'autres femmes de sa famille se sont mariées. Mais le bonheur semblait toujours éphémère. Quelques mois à peine après les noces, c'était le divorce. Toujours trop vite, toujours dans la douleur, comme si une malédiction pesait sur elle. Sa propre mère, forte de ses mauvaises expériences du passé, ne cessait de répéter sans cesse à Déborah: ne fais jamais confiance aux hommes. Ils te promettent ta lune, mais à la première occasion, ils partent. Avec un tel bagage, comment construire une relation saine? Alors, Déborah a appris à se protéger. Elle a développé une stratégie de survie émotionnelle. Aimer, oui, mais sans jamais s'attacher. Elle est devenue experte dans l'art de partir avant qu'on ne puisse l'abandonner. C'était sa manière de garder le contrôle, de ne jamais revivre le drame de sa sœur. Cette peur contrôlait sa vie. À 28 ans, elle était avec un homme qu'elle aimait profondément, sincèrement. Mais le jour où il a commencé à parler de mariage, de bague, d'avenir à deux, elle a paniqué. Et elle l'a quitté. C'était plus fort qu'elle. Elle a sacrifié un amour véritable sur l'autel de sa peur. Puis, le jour de ses 30 ans, seule face à son miroir, elle a eu une prise de conscience brutale. Elle s'est regardée droit dans les yeux et s'est posé la question qui change tout. Est-ce que je suis en train de me protéger? Ou est-ce que je suis en train de me saboter? Cette question a résonné en elle pendant des semaines. Elle réalisait que sa forteresse la protégeait peut-être de la douleur, mais elle l'empêchait aussi de connaître le vrai bonheur. Un soir, complètement épuisée par cette lutte intérieure, épuisée de vivre avec cette peur qui lui rongeait le cœur, Déborah a décidé de lâcher prise. C'était une capitulation, mais une capitulation libératrice. Elle a pris une décision radicale. Elle n'allait plus laisser l'héritage de ses blessures familiales dicter sa vie. Ce soir-là, elle a confié tout ce qu'elle ne contrôlait plus à Dieu. Ses doutes, son passé douloureux, ses craintes de répéter sans cesse la même histoire tragique. Elle n'a même pas demandé un mari. Elle ne se sentait pas prête pour ça. Elle a simplement demandé une chose: la paix intérieure. Et puis, le temps a passé. 2 ans plus tard, à 32 ans, Déborah s'est mariée. Elle a fait le choix conscient de ne plus laisser cette peur décider à sa place. Aujourd'hui, Déborah est mère de 2 merveilleux enfants. Son mariage n'est pas un conte de fées, il n'est pas parfait, mais il est heureux, profondément heureux. Un bonheur construit sur la confiance, le dialogue, et non sur les blessures héritées du passé. L'histoire de Déborah nous enseigne une chose essentielle, une vérité puissante. On peut venir d'une histoire familiale brisée, pleine de cicatrices, sans être condamné à la continuer. Nous avons le pouvoir de réécrire notre propre histoire, de briser le cycle. Et toi? Y a-t-il quelque chose dans ta vie que tu croyais impossible à accomplir, mais que tu as finalement réussi à faire? Partage ton expérience dans les commentaires, ton histoire peut en inspirer d'autres. Si ce témoignage t'a touché, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ici, on raconte des histoires vraies, des histoires qui libèrent la parole et qui nous rappellent que rien n'est jamais perdu. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.